Ce jour-là était un jour spécial. Ils avaient passé leurs derniers instants avec le Sauveur, le Maître du monde. Et ils s'en étaient allés. Et comme les disciples retournaient du mont des Oliviers à Jérusalem, les gens les observaient pour voir sur leur visage une expression de tristesse, de désarroi, de défaite. Mais ils n'y découvrirent que joie et triomphe au nom de Jésus. Amen. Joie et triomphe. Les disciples ne se lamentaient plus de leur expérience déçue. Ils avaient vu le Sauveur ressuscité et ses paroles résonnaient encore à leurs oreilles. Louons le Seigneur pour cela. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu est grand. Il est grand. Ah. Dieu est grand. Oui. Amen. Aurel. Dieu est amour. Il est fidèle. Il est juste. Patient. Miséricordieux. Vous êtes lassés en Amen. Amen. Dieu Amen. est tout puissant. Amen. Dieu est souverain, immuable, éternel, digne de régner, digne de louange. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Il est exalté au-dessus des cieux. Amen. Au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il
amen, amen. Qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son saint nom, d'adorer, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Dieu est vraiment merveilleux, mes amis. C'est Dieu lui-même, Jésus, qui sur la terre a institué les 10 jours de prière entre le moment où il s'est révélé aux disciples 40 jours après la Pâque et le moment où il est parti. S'est déroulé 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Et ce jour-là, les disciples sont descendus à Jérusalem, tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse. Ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance, confessant leur incrédulité, se remémorant les paroles du Christ, les paroles que Jésus avait prononcées avant sa mort. Ils en pénétraient davantage le sens, les vérités qui s'étaient effacées de leur mémoire leur revenaient à l'esprit et ils se les répétaient les uns aux autres, tout en se reprochant leur manque de compréhension à l'égard du Sauveur. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour notre incrédulité. Pardon pour notre méchanceté. Pardon parce que nous sommes mauvais. Nous ne méritons pas tout ce que tu fais pour nous, mais tu es grand et tu veux nous pardonner. Tu as acquis sur la croix du calvaire pour nous. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur.
Nous nous humilions devant toi, Seigneur, consolés de ton pardon. Nous trouver humblement à tes pieds, c'est la meilleure place. Nous en sortons grandis, réparés, unis les uns aux autres. Nous te louons, Seigneur, pour ton œuvre, l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies. Nous sommes ici pleinement conscients et reconnaissants de l'honneur que tu nous fais, de ton appel, de ton temps d'amour et de faire de nous tes disciples, tes témoins, humbles à tes pieds, Seigneur. Humble à tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, cherche ta face. À tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, cherche ta face. Il y a de plus grand appel. Il y a de plus grand appel, ni de plus grand honneur que celui d'être au pied de ton trône, émerveillé par ton amour, touché par ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il y a de plus grand appel, ni de plus grand honneur que celui d'être au pied de ton trône, émerveillé par ton amour, touché par ta grâce, Seigneur, je vis pour te louer. Seigneur, je vis pour te louer. T'adorer, Seigneur. Seigneur, je vis pour t'adorer. Amen. Amen. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels. Ils suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Jésus avait fait une promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Jésus ne revient jamais à lui sans effet. Et quand Jésus dit, sa promesse se réalise. Mais malgré le fait que Jésus soit puissant pour réclamer, pour accomplir sa promesse, les disciples connaissant le Seigneur étaient dans la supplication pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons supplié le Seigneur pendant 10 jours et aujourd'hui, nous voulons le supplier encore. Et chaque jour, nous le supplierons encore et il nous remplira de son Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Il ne demandait pas ces bénédictions pour eux.
Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance du Christ. Que la puissance du Christ puisse remplir nos vies à partir de maintenant comme jamais auparavant. Et nous louons Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ce si grand miracle, ton amour, ta patience, tes dons précieux, ton salut qui remplace notre condamnation et fait de nous aujourd'hui tes élus. Louons Dieu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu, quel amour! Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la porte nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le dépendre à ce que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la porte nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Tourne-toi à côté de ton voisin
vers ton voisin et dis-lui, Jésus m'a pardonné. Je suis une nouvelle créature en Jésus parce que Jésus m'a pardonné. Il est allé jusqu'à la croix du Calvaire et dans le tombeau afin de crucifier la chair et tout ce qui n'est pas bon en moi. Il est allé avec moi, avec toi à la croix du Calvaire, avec moi, avec toi jusqu'au tombeau. Et nous avons été baptisés en Jésus. Maintenant, nous pouvons vivre en Jésus. Nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une grande plénitude. L'Esprit atteignit le cœur de chacun. Juste avant de continuer, je voudrais faire un petit témoignage. Nous nous sommes réunis ici depuis le mercredi 8 janvier pour prier et réclamer la puissance du Saint-Esprit. Nous avons sondé la parole de Dieu. Nous avons pris des déclarations d'Ellen White et nous avons mis Dieu à l'épreuve afin qu'il nous donne des armes de ce qu'il pourra faire demain matin dans nos vies, par nous et pour nous. Écoutez cela. Le vendredi 10 janvier 2020, les services météorologiques de la Martinique avaient annoncé une mer très houleuse. Apparemment, il y avait des vagues jusqu'à 7 mètres dans le canal de Sainte-Lucie. De ce fait, le transport maritime avait interrompu entre la Martinique et Sainte-Lucie jusqu'au 17 janvier. Ça veut dire que jusqu'à hier. En effet, il y avait eu beaucoup de vent pendant toute la journée. Et de nombreux moutons s'étaient formés sous l'action du vent. Une dame qui devait faire un voyage pour arriver ici en Martinique le samedi 11. Elle avait un rendez-vous médical et il lui avait été fixé bien des mois auparavant. Il n'était surtout pas question de le rater. Or, en raison de la forte houle, aucun bateau ne devait arriver de Sainte-Lucie jusqu'à la Martinique. La question était de savoir si elle allait pouvoir faire le voyage. Peut-être en avion. Le vendredi 10 janvier, c'était aussi le 3e soir des 10 jours de prière. Ce soir-là, en revenant de la réunion, nous avons appris que cette dame allait malgré tout voyager le lendemain car elle avait pris son billet et il n'était pas question pour elle de le perdre. Que faire? Je me suis rappelé que le prédicateur avait beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait prendre Dieu au mot car ses promesses sont certaines. Amen. C'est vrai. Mais le plus important, quand nous prions, nous devons croire que Dieu nous répond. Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand nous demandons, ne demandons pas comme ballottés par les flots de la mer, mais soyons sûrs que la parole de Dieu va se réaliser. Nous devons rester sereins et avoir une confiance inébranlable, car il est fidèle. Sa parole ne change pas. Il n'a qu'un mot. Et s'il dit passons à l'autre bord, quelle que soit la tempête, nous passerons à l'autre bord. Amen. Nous avons donc lancé un défi à Dieu. Nous lui avons demandé de calmer la mer afin que le catamaran puisse prendre la mer très tôt ce sabbat matin, sabbat 11. Qu'il puisse arriver à bon port avec tous ses passagers. J'ai dit à Dieu que je croyais fermement qu'il avait le pouvoir de faire tomber le vent et que le bateau puisse
glisser sur une mer d'huile afin que les passagers aient un agréable voyage. Je les remerciais par avance, puis je suis passé à autre chose, car dans mon esprit, c'était une affaire déjà réglée. Ce témoignage écrit par une sœur d'Horeb. Le lendemain, j'ai appris que cette sœur avait bien voyagé. Il n'y avait pas eu de grosses vagues annoncées. Dieu avait apaisé la mer. Dieu lui-même avait apaisé la mer. De plus, avant de me rendre au temple, j'avais remarqué que la mer était calme. Et vous savez que d'ici Horeb, on peut voir si la mer est calme, au moins dans les environs. Puis, après le culte, j'ai constaté que la mer était redevenue agitée, comme la veille. Donc, Dieu a vraiment fait un miracle. Amen. Dieu a répondu à nos prières. Et Dieu a ramené Sister Mary ici. Elle a pu avoir son rendez-vous médical. Elle a pu faire ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, hier soir encore, elle me disait, je suis guérie au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'elle puisse se mettre debout, que nous puissions continuer à prier pour elle. Stand up. Elle ne comprend pas bien le français, pas du tout le français. Un petit peu, il comprend un petit peu pas toi. Mais nous comptons où là, et puis nous comptons parce que bon Dieu où, c'est bon Dieu nous, Jésus aime nous tous les deux, nous tous ensemble, et il rassemble nous. Là, les nous et puis, pas qu'il ni nous tous qui comprendre que nous. Amen. Bon Dieu béni au Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu prend soin de nous. Dieu répond aux prières. Dieu est merveilleux. Nous ne méritons pas tout ce qu'il fait pour nous, mais il le fait quand même en vertu de sa propre fidélité, en vertu de sa miséricorde. Louons le Dieu des cieux. Amen. Qui défi qui est trop fort, bah bon Dieu. C'est moi. Quel défi est trop fort, trop grand face à notre Dieu? Okay. Non. Celui à qui obéissent même les vents et les tempêtes de nos vies. Gloire à Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Chantons Horeb et ailleurs. Je les traverserai.
c'est bon d'avoir un Dieu capable de tout. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière, avec une plénitude qui atteignait le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles, cette force avait été retenue, mais maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. Je vous ai dit, frères et sœurs, et cette déclaration, ce que je suis en train de vous lire, vous pouvez le retrouver dans le chapitre La Pentecôte du livre Conquérant Pacifique, pages 26 et 27. Même après les 10 jours de prière, les disciples étaient encore en train chaque jour de réclamer la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient des paroles de louange. Ils se répétaient les uns aux autres les paroles de Jésus. Ils louaient le Seigneur en permanence. Ils étaient assidus au temple. Et c'est ce que Dieu veut faire pour Horeb aujourd'hui. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Frères et sœurs, je puis vous assurer, ainsi que mes amis, je puis vous assurer que ce matin, maintenant, à cette heure-là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ainsi que la communauté des anges est penchée pour voir qu'est-ce qui se passe à Horeb ce matin. Parce que l'Esprit est en train de remplir les cœurs. Et il va y avoir des changements, des transformations. Il va y avoir des gens qui vont décider de marcher pour Jésus. Dorénavant, il y a des personnes qui sortiront ici complètement différents de ce qu'ils ont jamais été. Frères et sœurs, plaise à Dieu que ce soit moi et que ce soit toi, au nom de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'émotion me fait perdre mes mots, je vais lire. Ça me permet de me calmer. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écrièrent quoi? Voici l'amour. Quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, une seule parole sort de leur bouche. Voici l'amour. Et cet amour-là, c'est l'amour de Jésus manifesté à la croix du Calvaire pour eux. Pendant 3 ans, Jésus avait insisté avec eux, mais ils n'avaient pas compris. Et même encore lorsqu'ils étaient sur la montagne des Oliviers, Jésus leur dit, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit. Mais ils étaient comme nous, frères et sœurs, ne comprenant pas ce que Dieu veut pour eux. Et ils posent à Jésus la question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Si jusqu'à maintenant on n'a pas compris que le Saint-Esprit veut nous saisir pour que nous puissions parler de Jésus, que nous puissions recevoir ce Saint-Esprit en nous et que ce Saint-Esprit puisse être donné aussi à ceux qui vont être au courant de ce que Jésus a fait pour nous, frères et sœurs. Nous devons le comprendre maintenant. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. La première chose qu'il fait, c'est de nous convaincre de péché. Convaincre de péché, ça veut dire nous montrer que nous sommes des pécheurs et que notre destinée est uniquement la perdition. Et lorsque nous sommes avec l'âme reconnaissant et confessant nos péchés, alors le Saint-Esprit nous convainc de la justice du Christ. Seule la justice du Christ qui nous est imputée peut nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes et peut nous sauver pour nous faire asseoir avec Jésus sur son trône. Ensuite, il nous convainc de jugement. N'essayez pas de changer l'ordre que Jésus a établi. Péché, justice et jugement. Un jugement est prononcé,
et la condamnation est donnée. Le péché est mis dehors de la vie des enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit entre dans mon cœur et me dit, Bernard, maintenant, l'orgueil est dehors. La propre suffisance est dehors. Je remplis ta vie. Et chaque fois que nous le faisons, nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer à l'image de Jésus. Et comme nous sommes transformés à l'image de Jésus, c'est pour une seule chose. C'est pour faire comme Jésus. Donner aux autres une parole d'amour, une parole de salut, afin qu'ils puissent eux aussi être au bénéfice du sacrifice de Jésus. Laissez-moi vous dire, les disciples ont parlé de ce qui est écrit. L'épée de l'Esprit est sortie ce jour-là pour travailler les cœurs. Nous avons lu tout à l'heure acte 1, acte 2, versets 1 à 3. Et nous avons remarqué que l'Esprit est descendu sous quelle forme, frères et sœurs? Langue de feu sur la tête de chacun. Pas sur le nez, pas sur la main, pas sur l'épaule, mais sur la tête. Moi, je tire une signification par rapport à cela. C'est que lorsque le Saint-Esprit descend sur les gens qui sont à Horeb ce matin, je peux voir, moi Bernard, je peux voir les langues de feu s'il m'est donné de le voir. Donc je peux savoir que mon frère, ma sœur est rempli du Saint-Esprit. Mais toutes les fois où je vais essayer de voir si la langue de feu est sur ma tête, impossible. Donc je ne suis pas meilleur que mon frère et ma sœur. L'amour de Jésus doit me pousser à aimer mon frère et ma sœur comme si c'était Jésus qui était devant moi. Et quand nous aurons cet amour-là, les uns pour les autres, alors ils diront, voyez comme ils s'aiment à Horeb, et ils seront attirés à la croix du Calvaire pour être sauvés aussi et pour avoir cet amour si grand, si merveilleux. Mes amis, dans ce sens-là, quand nous sommes remplis de Saint-Esprit, il est bon de partager l'amour du Sauveur. Amen. Je demandais à notre bien-aimé si nous restons assis, mais nous sommes debout. Voulez-vous vous tenir debout? Vous voulez rester assis? Il est bon de partager l'amour du Seigneur. Cette passion
ils saisirent le don qui leur était accordé. Il s'ensuivit que l'épée de l'esprit nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Amen.